France Inter, le 7-9 de Patrick Cohen. La candidate et présidente du Front National est notre invitée ce matin. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Deux questions d'actualité rapides pour commencer. Dans la querelle franco-turque sur le génocide arménien, où vous situez-vous ? Je considère que Nicolas Sarkozy, pour des raisons purement électoralistes, a mis le feu aux poudres. C'est une absurdité, évidemment, que de s'être lancé dans le vote de cette loi qui ne concerne pas du tout la France. Électoraliste, c'est-à-dire pour plaire à la communauté arménienne ? Évidemment. Enfin, je veux dire, Nicolas Sarkozy a une vision commerciale de la politique. Par conséquent, il essaye de s'attraire des parts de marché. Alors, il y a les Arméniens, il y a eu un petit peu les homosexuels. Je pense que les prochains, ce sont les Harkis, à qui il fera des grandes œillades pour tenter d'obtenir leur vote. Tout cela est en même temps dangereux sur le plan diplomatique et assez pitoyable sur le plan humain. La Turquie a raison donc de crier au scandale ? Mais la Turquie a raison surtout de demander à la France de s'occuper de ses affaires, vous voyez, parce que quitte honnêtement là pour le coup à reconnaître un massacre, on aurait pu reconnaître celui des Harkis peut-être, qui nous concerne beaucoup plus que le massacre des Arméniens. Autre question, Marine Le Pen. Inscrire dans la Constitution la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, comme le suggère François Hollande, c'est une bonne idée ? Oui, enfin, la loi de 1905 s'applique, ça fait un petit peu plus de 100 ans maintenant. Bon, par conséquent, je vois pas en quoi le fait de l'inscrire changera quelque chose. De tout, c'est de la faire appliquer. C'est aussi un peu ce que vous suggérez dans votre programme. Hein. Non, moi je suggère d'inscrire dans la Constitution, la République ne reconnaît aucune communauté. Ça, c'est pour répondre, c'est pour faire appliquer le principe que la République est une et indivisible. Oui, et vous prononcez pour une application ferme de la loi de 1905. Oui, bien sûr, mais ça, je l'ai toujours dit, encore une fois, encore faut-il l'appliquer. Je remarque que les socialistes, qui font des grands discours au niveau national, eh bien, régulièrement, trompent ces discours au niveau régional ou communal. Ils sont les premiers à détourner la loi de 1905 en accordant des baux amphithéotiques à 1 euro, des cessions de terrain pour la construction de mosquées, ce qui est clairement une violation de la loi de 1905. Donc il commence par l'appliquer sur le terrain, et si M. Hollande a la moindre autorité sur ses troupes, eh bien voilà une chose qu'il pourrait commencer à faire dans les 90 jours qui nous séparent de l'élection présidentielle. L'économie à présent, la sortie de l'euro, je pensais que c'était l'une de vos priorités. Vous avez même présenté un chiffrage, imaginez un niveau de dévaluation pour le franc en cas de retour au franc. Donc, et puis j'ai entendu Jean-Marie Le Pen hier soir sur Public Sénat expliquer que la sortie de l'euro se ferait sous condition, si c'est l'intérêt de la France, que cela posera un problème vis-à-vis de nos prêteurs et que de toute façon, ce n'est pas du tout, disait-il, un élément central de votre programme présidentiel. Qu'en est-il exactement ? Non, mais c'est un élément central, mais pas unique. Voilà, je crois que c'est ça que Jean-Marie Le Pen a voulu dire. Il a dit c'est pas du tout un élément central. Non, mais c'est un élément central, mais pas unique. Voilà, c'est-à-dire que, si vous voulez, la simple sortie de l'euro ne réglera pas les difficultés que nous avons. L'intérêt de la sortie de l'euro était un instrument. C'est un passage obligé. D'abord, c'est un passage obligé pour revenir sur la loi de 73 qui a donné, comme vous le savez, un monopole au marché financier qui fait que en 40 ans, nous avons versé 1400 milliards d'intérêts sur 1700 milliards d'euros de dette. Donc, c'est une des raisons de notre ruine. Bon. Et pour pouvoir monétiser une partie de la dette et donc envisager un désendettement, il faut que nous ayons une monnaie nationale et que nous maîtrisions notre politique monétaire. Donc, en cas d'arrivée au pouvoir, vous engageriez résolument dans la voie d'une sortie unilatérale de la France de la zone euro. Ben voilà, vous voyez, ça c'est ce genre de choses que j'arrive pas à comprendre. Je n'ai jamais, parce que ça n'est pas ce que j'ai dit, parce qu'il y a des étapes dans une réflexion politique. J'ai dit très clairement que je voulais organiser la sortie de l'euro avec nos partenaires européens. Si tant est d'ailleurs, je crois même que l'euro existe encore au moment où on en parlera, parce qu'on sait très bien que la zone euro est sur le bord de s'effondrer, et je le crois plus que jamais. Je pense que l'euro n'est pas viable. Par conséquent, ce que je crains, c'est qu'il implose dans un véritable cataclysme économique sans que nous ayons prévu, organisé cet effondrement de l'euro. S'il n'y a pas d'accord européen, la France ne sort pas de l'euro. Sans l'avoir anticipé. Ah si, de toute façon. Mais il y aura un accord européen, Monsieur Cohen, puisqu'il y a un certain nombre de peuples aujourd'hui qui sont pour la sortie de l'euro. Par exemple, les Allemands. Vous voyez, le peuple allemand est aujourd'hui très majoritairement pour la sortie de l'euro. Non, mais ne faites pas la moue, ce sont des sondages qui ont été faits et c'est une réalité. Bon, donc je crois que la situation va apparaître très rapidement aux yeux des peuples comme insoutenable, parce que pour maintenir l'euro en vie,
ce sont des centaines de milliards d'euros qu'on va demander à un certain nombre de peuples de sortir de leur poche. Nicolas Sarkozy a indiqué il y a quelques jours qu'il était d'accord pour renforcer le fonds de soutien européen. Il faut quand même que les Français sachent qu'une fois de plus, ça va sortir de leur poche. Nous allons donc emprunter à nouveau, non pas pour nous, mais pour renflouer d'autres pays de la zone euro. Ça ne tiendra pas. Donc, si je résume, vous êtes sûr que vous trouverez avec vos partenaires, les partenaires de la France au niveau européen, un accord j'en suis absolument et un terrain d'entente pour une sortie de l'euro. J'en suis absolument persuadé. Oui. Dans les 5 ans à venir. L'euro resterait monnaie de réserve pour la France? Oui, il pourrait rester. Monnaie commune? Oui, il pourrait y avoir une monnaie commune. Ça pose aucune difficulté du type de l'écu. Ça, je crois que c'est quelque chose de raisonnable que de conserver une monnaie commune. Mais plus une monnaie unique. C'est-à-dire que chaque pays conserverait sa monnaie nationale. Autre sujet économique, les retraites. Dans votre programme, vous ne dites pas précisément ce qu'on fait de l'âge légal ou de la durée de cotisation. Est-ce qu'il faut modifier ou non la réforme accomplie par le gouvernement actuel? Ah si, il me semble au contraire que c'est très clair. J'ai dit clairement que je pense que la meilleure option est la retraite à la carte avec une retraite pleine à 40 annuités de cotisation. Une retraite à la carte avec 40 annuités. Avec une retraite, donc on reviendrait à 40 annuités de cotisation. avec une retraite pleine à 40 annuités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous travaillez moins 2 ans de moins, vous avez une légère décote et vous pouvez obtenir votre retraite avec une légère décote. Si vous travaillez plus, vous pouvez obtenir une retraite qui soit supérieure. 60 ans, je crois que c'est un âge correct. Vous devriez l'inscrire clairement dans le programme qui est sur votre site internet. D'accord, Monsieur Cohen, je vois les têtes de chapitre pérenniser le système des retraites, une politique réaliste et ambitieuse, etc. Mais je ne vois pas de mention précise de la durée de cotisation de l'âge légal. Vous savez, pérenniser le système des retraites, c'est très intéressant parce qu'au moment où Nicolas Sarkozy et son gouvernement privatisent à tour de bras et où Madame Rousseau de Bord a expliqué il y a quelques mois qu'il fallait changer d'option en matière de retraite et se détourner de la retraite par répartition pour entrer dans une retraite à caractère privé, oui, c'est un vrai grand sujet, c'est un vrai choix que de savoir si les candidats sont pour une retraite par répartition ou s'ils sont pour une retraite par capitalisation. Dans votre programme, beaucoup d'autres mesures qui vous rendent effectivement différentes des autres candidats. J'ai noté pour la fonction publique la suppression de l'école de la magistrature, l'interdiction faite aux juges de se syndiquer, et à l'ENA, là vous ne supprimez pas l'école nationale d'administration, vous veillerez à recruter des hauts fonctionnaires patriotes. Quels seront les critères pour mesurer le patriotisme des hauts fonctionnaires? C'est quand même la moindre des choses, non? Oui, je sais pas, ça paraît tellement évident. Vous me direz, ça va sans dire. On l'évalue sur quels critères? Ça va sans dire, mais je vois que ça va mieux en le disant. Vous savez, il y a un grand oral. Par conséquent, l'attachement à la France et la croyance dans son propre pays au moment où l'ensemble de nos élites sont devenues européistes et considèrent que la France est dépassée et que sa structure doit se diluer et doit disparaître au profit d'une structure européenne. Oui, je pense que il est temps de recruter effectivement des hauts fonctionnaires qui croient en la France et qui défendent leur pays. Patriote, c'est être anti-européen? Patriote, oui. Patriote, ça veut dire croire en la France, Monsieur Cohen. C'est-à-dire que si vous voulez, vous voyez bien la fracture qui existe aujourd'hui dans le monde politique. Je crois que la vraie fracture n'est pas entre la droite et la gauche, mais entre ceux qui croient à la France et ceux qui n'y croient plus. Nos élites ne croient plus en la France. Ils pensent que c'est quelque chose de dépassé et que, encore une fois, il faut qu'elle se dilue dans une superstructure européenne avec un gouvernement européen. Eh bien moi, si je suis élu, je veux des hauts fonctionnaires qui croient en la France. Et donc ça, c'est les mauvais Français, ceux qui pensent qu'il y a un patriotisme européen et qu'aujourd'hui, les frontières dépassent celles de notre pays. Non, mais ça, c'est votre analyse. Non, je vous pose la question. Je vous la laisse. Il ne s'agit pas de savoir si ce sont des mauvais Français. Je vous dis qu'ils ne sont pas patriotes, il y a des gens qui essaient de trouver un antonyme. Il y a des gens qui, politiquement, ne croient plus en la France, pensent que la France, la nation, l'État-nation, est dépassée. Voilà. Et ces gens-là, il vaut mieux ne pas les avoir dans la haute fonction publique. Je préfère avoir effectivement des hauts fonctionnaires patriotes. Il y en a plein, vous me direz. À mon avis, ça va se bousculer au portillon. Le 7-9 de France Inter. Patrick Cohen. Marine Le Pen est notre invitée ce matin, présidente et candidate du Front National. Marine Le Pen, vous n'êtes toujours pas sûre d'être candidate? Non. Non, je ne suis pas sûre d'être candidate, puisque
Le gouvernement ne veut strictement rien faire pour changer une loi qui aujourd'hui est dénoncée de manière massive par l'ensemble des maires. Je crois que c'est même pas la loi, hein. C'est pas inscrit dans les textes législatifs. Oui, c'est non, une c'est un pratique décret. du Conseil constitutionnel. Non, c'est un décret, c'est un décret donc qui aurait pu être modifié et qui aujourd'hui est anticonstitutionnel puisque, comme l'ensemble des responsables politiques le disent, aujourd'hui, ce parrainage qui est un acte administratif au départ est devenu un soutien. Voilà, c'est ainsi, c'est comme ça. Or, ce soutien politique est public. Bah écoutez, c'est un vote censitaire public, je pense que c'est anticonstitutionnel. Par Alors, conséquent, là... il faut changer cela. Et ce que je tiens quand même à vous dire que je trouve scandaleux les responsables de l'UMP qui émettent des doutes sur la réalité de la situation qui est la mienne, d'abord parce qu'ils la connaissent particulièrement bien sûr, et Mediapart, que je ne porte pas dans mon cœur, mais a fait une longue enquête où il a interviewé, je crois, 146 maires qui avaient signé pour Jean-Marie Le Pen. Vous voyez, même moi, en 2002 et 2007, et qui, évidemment, confirme tout à fait ce que nous disons, à savoir qu'ils craignent les pressions, ils craignent les rétorsions de la part des appareils politiques. Alors, Thomas Legrand brûle d'intervenir là-dessus, mais on va prendre une auditrice sur le sujet. Sylvie, qui nous appelle de Rouen. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bonjour. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Madame Le Pen. Nous vous écoutons. Bonjour, Sylvie. Alors j'ai une question à vous poser. Voilà. Préconisez-vous l'abstention si jamais vous n'avez pas vos 500 signatures? Par exemple, les gens iraient au cinéma ou voir les vides-greniers. Non, écoutez, je ne veux pas me mettre dans cet état d'esprit. Je considère que si je ne pouvais pas être présente à l'élection présidentielle, ce serait un tel tremblement de terre politique, non seulement national, mais international, que je n'imagine pas une demi-seconde que la France puisse laisser une situation telle que celle-là se produire. Je n'imagine pas une demi-seconde qu'une candidate qui est la seule pour l'instant à pouvoir accéder au second tour, au-delà des deux candidats que sont Nicolas Sarkozy et M. Hollande, puisse être éliminée pour des raisons politiques de cette compétition électorale. Et je vais vous dire, au niveau mondial, encore une fois, imaginons l'image que la France pourrait avoir, elle qui, en toutes circonstances, il faut bien le dire, aime à donner des leçons de démocratie à droite et à gauche. J'avoue que ce serait effectivement un véritable basculement. Thomas Legrand. Vous avez combien de signatures en ce moment? Vous êtes sûr d'avoir combien de signatures? Ah bah, je suis sûr de rien parce que je suis d'abord aux promesses. Bon, par conséquent, vous avez combien de promesses? j'ai un tout petit peu plus de 300 promesses. C'est donc très loin des 500 qui sont nécessaires et je suis très inquiète. Donc vous pouvez sérieusement envisager de ne pas avoir les signatures et donc vous devriez nous dire quelle serait votre parole politique si vous ne les aviez pas. Non, pas du tout, parce que encore une fois, j'ai une chance extraordinaire, c'est que j'ai des militants qui sont des gens qui ont des convictions fortes, qui sont aujourd'hui sur le terrain à sillonner les routes de France. C'est d'ailleurs assez déloyal, il faut bien le dire, d'obliger des militants politiques qui souvent sont modestes, qui travaillent et qui élèvent leur famille, obligés le week-end et le soir d'aller faire des centaines de kilomètres pour essayer de trouver des promesses de parrainage que les autres partis politiques ont ou donnent en claquant des doigts. Mais si cette, Marine Le si Pen, ce scandale... Est-ce qu'il n'y a pas aussi une signification politique? Il y a 36 000 maires en France. Pourquoi il y a si peu de maires qui acceptent de prendre le risque, parce que c'est un risque politique pour eux, de signer pour vous? Est-ce que aussi c'est pas le signe d'une incapacité que vous avez à rassembler? C'est n'importe quoi. C'est une question. Oui, non, mais c'est une question qui c'est n'importe quoi. Permettez-moi, voilà, j'y réponds. Hein. Encore une fois, les maires, très clairement, il y en a un très grand nombre qui d'ailleurs probablement voteront pour moi, donc qui partagent les idées que je suis. Il n'y en a pas un seul qui pense que je suis une candidate fantaisiste. Il n'y en a pas un seul qui pense que je ne suis pas crédible, n'en déplaise à M. Copé. Le problème, c'est qu'ils subissent, encore une fois, des rétorsions. Est-ce que c'est démocratique? Ils l'expliquent dans cette enquête de Mediapart. Ils disent dans cette enquête, tous peur. ne disent pas qu'ils subissent des rétorsions, oui. et certains disent aussi que le Front National sent le souffre et que vous payez aujourd'hui les dérapages qui ont été ceux de Jean-Marie Le Pen pendant des années à la tête du Front National. Non mais monsieur, ils peuvent tout dire. Bon, il y en a même qui disent qu'on leur a pas envoyé la boîte de chocolat. Oui, puisque vous citez l'enquête de Mediapart, citez-la jusqu'au bout. Non mais d'accord, enfin vous avez bien vu que l'immense majorité quand même exprime leur désir de l'anonymat des parrainages parce qu'ils disent nous avons peur de perdre des
subventions. Nous avons peur de nous le faire, de nous le voir reprocher. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de maire. Voilà. Il n'y a pas de maire Front National. Vous n'arrivez pas à rassembler. Il n'y a Mais pas monsieur, de maire la Front vérité, National. monsieur, la vérité, c'est que Si vous arriviez à rassembler, il y aurait des maires Front Mais National. rassembler, ça veut rien dire, Ah bah monsieur. si, c'est faire des alliances avec les autres. Aucun autre Ah, parti bah veut oui, faire c'est des ça. alliances avec vous. Ah bah c'est ça. C'est un signe Ah bah politique. si je me vendais, oui bien sûr, si je me vendais, c'est Faire sûr une j'aurais alliance- mes parrainages. faire monsieur. une alliance, Sauf que c'est- moi c'est je se ne me vendre. vends pas. Et c'est pour ça qu'il y a des millions de Français qui ont confiance en moi et qui vont voter pour moi. Parce que moi je suis une femme libre. Je ne suis vendue à personne. Voilà. Et on ne m'achètera pas. Non, mais faire une alliance ni avec hier, quelqu'un, ni c'est se aujourd'hui. vendre. Alors je forcément. vais vous dire une chose, monsieur. Oui, souvent ça ressemble à ça quand même, excusez-moi. Je vais vous dire une chose. S'il y avait la proportionnelle dans notre pays, si on était un pays véritablement démocratique, s'il n'y avait pas un mode de scrutin qui empêche le Front National, alors qu'il est entre 15 et 20%, y compris il y a déjà un certain nombre d'années, d'avoir des députés à l'Assemblée nationale, nous aurions probablement 600 conseillers généraux. Nous aurions non pas 118 conseillers régionaux, mais nous en aurions 500. Et là, j'aurais pas de problème de signature. Je suis donc victime de la double Et D'ailleurs, peine. les C'est-à-dire députés que non UMP pourraient seulement- signer pour vous. non si- seulement, mais s'ils mais décidaient allez leur qu'ils- demander, vous les fréquentez sûrement beaucoup plus que moi. Mais non seulement nous n'avons pas d'élus parce que le système n'est pas démocratique dans notre pays et que le mode de scrutin empêche des millions de Français d'avoir des représentants, et nous ne pourrions pas non plus, de ce fait, être présents à l'élection présidentielle. Mais ça devrait scandaliser tous ceux qui se disent démocrates dans Mais ce le pays, Parti de socialiste droite et ou tous de les gauche. autres partis de l'UMP proposent la proportionnelle. Donc j'imagine que si vous n'avez pas Une dose. les 500 signatures. Une dose, alors que le Front Monsieur National propose une proportionnelle intégrale. Bon, Nicolas on va- Sarkozy avait on va aussi arrêter. promis la proportionnelle en 2006 lors de sa campagne. Encore une promesse qu'il n'a pas tenue. Une question de... Je rappelle pour mémoire, puisque vous n'avez pas dit ce que vous feriez si vous n'étiez pas candidate, je rappelle pour l'histoire que Jean-Marie Le Pen, en 1981, qui n'avait pas obtenu ses signatures, avait appelé à voter Jeanne d'Arc à l'élection présidentielle. Éric Blanc. nous appelle du Il y a Var. quand même- aux oui, auditeurs d'accord, d'Inter. mais en 1981, Jean-Marie Le Pen était à un niveau beaucoup plus bas que Beaucoup ce plus que que je là. suis aujourd'hui. Ah, Non, mais donc ça ne excusez-moi. serait pas l'abstention. Pardon Donc ça ne serait pas l'abstention. Ah non, mais de toute Dans façon, votre si cas. vous voulez, Bon. quelle que soit la consigne que je donnerai, cher monsieur, il est évident que je pense que mes électeurs seraient d'abord dans une colère noire et que cette colère s'exprimerait contre ceux qui m'auraient empêché d'être Donc contre candidate. le candidat de l'UMP. Éric nous appelle du Var. Oui, bonjour. Vous parliez de vos électeurs qui peuvent rentrer dans des colères noires. Moi, je voudrais savoir comment ça se fait qu'à Nice, vous êtes alliés avec les identitaires qui sont un groupuscule de jeunes violents et qui, en plus, revendiquent une identité niçoise alors que pour 90% d'entre eux, ils comprennent même pas un seul mot de niçois. Comment justifiez-vous cette alliance ? Non, Marine Le Pen. Mais de quelle alliance parlez-vous, monsieur? Les identitaires. Non, mais de quelle alliance parlez-vous? Voilà. De quelle alliance parlez-vous? Je vous Éric, pose la vous êtes question. là? Oui, je suis là, oui. Alors, Marine Le Pen vous dit de quelle alliance parlez-vous? Le Front National et les identitaires à Nice seront alliés aux législatives. Pour moi, Ah bon, mais on vous fait savez, pas- vous savez ça d'où? Les identitaires font Ouais, campagne sur pour leur vous. blog, Voilà. sur leur blog identitaire à Nice. Ah non, mais d'accord, mais c'est pas parce que les identitaires disent du bien de moi, en l'occurrence, que une alliance se fera. Il y a beaucoup de gens, vous savez, qui disent du bien de moi, enfin je l'espère d'ailleurs. Et c'est vrai que si je réussis à convaincre les identitaires que la nation auquel ils semblaient tourner le dos est la structure absolument essentielle et incontournable, et que les régions n'auront pas de poids dans l'Union européenne de Bruxelles, si j'arrive à les convaincre que l'Europe est une illusion et une utopie telle qu'elle est construite, et que l'identité régionale participe de l'identité nationale, bah écoutez, si j'arrive à les convaincre de ça, je crois que j'aurais déjà beaucoup fait. Une question de Bernard Guetta sur question de politique étrangère. Pourquoi défendez-vous seul à peu près avec Vladimir Poutine le régime de Bachar el-Assad que condamnent tous les pays arabes, la population syrienne, les pays européens, les États-Unis, Mais vous les avez- organisations de Alors, défense c'est des vrai droits de l'homme? Vous avez lu ça où? Dans un carambar? Dans un carambar. Non, dans la revue. Enfin, vous avez fait d'autres déclarations. Non, hein. Il faut être vous avez extrêmement lu que je prudent avec la Syrie. soutenais, vous avez lu que Je je... défendais, je vous ai dit. Non, vous avez lu que je défendais le Oui, régime de j'ai Bachar cru- el-Assad. Oui, j'ai cru lire ça. Laissons Bachar el-Assad procéder aux réformes nécessaires, dites-vous. Oui, c'était dites-vous, mais j'ai dit ça quand? Là, récemment, à François Soudan, une interview. Bah, même Oui, si c'est vous ça. même si vous Alors, avez dit ça il y a en longtemps, l'occurrence, c'était c'était une il y a un erreur mois. d'analyse, visiblement. Non, c'est pas une. Non, je crois pas que ce soit une erreur d'analyse. Je pense que je suis contre une intervention armée telle qu'elle Personne se ne la profile. propose.
Madame Le Pen, personne ne la propose. Ah bon, mais qu'est-ce qu'on propose alors? Est-ce que vous pensez que Bachar el-Assad va Je faire des pense- réformes? Une question Non. à la fois. Bah, écoutez, c'est vrai que je finis par me dire que la chance qui lui a été donnée effectivement d'engager un certain nombre de réformes, manifestement, ça n'est pas ce qui se profile. Je pense que s'il y a une intervention en Syrie, il ne faut pas qu'elle se fasse sous le sigle de l'OTAN, mais il faut qu'elle se fasse sous le sigle de l'ONU, avec des pays musulmans, parce Mais qu'il tout le monde dit m'apparaît... ça, Madame Le Pen. C'est pas une critique, au contraire, très bien, mais tout le monde dit ça. Ce n'est pas Tout du le tout une monde dit, position tout le originale. monde- tout le monde dit qu'il faut que ce soit... Mais vous savez, je ne recherche pas l'originalité à tout prix, cher monsieur. Mais tout le monde dit qu'il faut que ça se fasse sous l'ONU et pas sous l'OTAN. J'ai pas le sentiment, Ah, mais absolument. honnêtement, de ça. Je pense qu'il y a des gens qui espèrent faire comme en Libye, Non, non, non. Là, je c'est-à-dire crois que vous vous aller trompez. apporter la Je démocratie crois que vous vous trompez. La au diplomatie française et américaine sont parfaitement claires là-dessus. au bout des missiles de l'OTAN. Ce que je dis, c'est que dans ces pays, les gentils ne sont pas toujours aussi gentils qu'on le pense. Je pense qu'on devrait quand même tirer quand même aussi les leçons de la Libye. Les Or, il méchants, Enfin, là, m'apparaît... les gentils sont massacrés en l'occurrence. Et les Je ne sais méchants pas sont s'ils sont méchants. gentils, mais en tout cas, il y a D'accord. quand même. Donc les méchants sont méchants. Le problème, c'est que il y a le peuple syrien réclame de la démocratie et c'est tout à son honneur, mais il y a également un certain nombre de groupes de fondamentalistes qui, une fois de plus, sont soutenus par le Qatar en Syrie, qui jouent un double jeu éminemment critiquable, comme il a pu le jouer d'ailleurs également en Libye, caressant les démocraties occidentales d'un côté et soutenant les fondamentalistes islamiques de l'autre. Je donne le sous-texte aussi de ce questionnement. La dernière fois que vous étiez venu, on vous avait interrogé sur la Syrie. Il y a dans votre entourage quelques pro-syriens, notamment Frédéric Chatillon, fondateur du GUD, qui est votre ami, vous le revendiquez, et qui participe à votre campagne et qui est un propagandiste notoire du régime syrien, du régime de Bachar el-Assad, et qui a fondé une agence Est-ce que vous savez, cher monsieur, dont l'un des principaux clients est le régime de Damas. Oui, et j'ai aussi autour de moi des gens qui sont extrêmement anti-syriens. J'ai non mais j'ai de tout, pour ça vous qu'on voyez, veut parce que savoir je quel est votre représente. Syrien, vous voulez dire anti-régime syrien. Oui, anti-régime syrien, oui. Il y a de tout dans les gens qui sont autour de moi. Mais en l'occurrence, vous vous trompez, puisque M. Chatillon est un prestataire de service. Effectivement, il a travaillé avec la Syrie depuis plusieurs années, puisqu'il faisait les campagnes, je crois, de tourisme, vous voyez, de publicitaire pour le tourisme de l'État syrien. Mais dites-moi, l'État syrien était bien ami et avait des relations extrêmement aimables avec le gouvernement français à l'époque. Il a juste Donc- assassiné un de nos Non ambassadeurs. mais d'accord, monsieur, mais est-ce qu'on lui en a tenu rigueur? Ah oui. Oh, Oui. pas tant que ça, parce qu'il Frédéric apparaît Chatillon quand même était que un monsieur, zélateur du régime syrien, mais- El Assad avait avec la France des relations Ah oui, c'est si bonne qu'il s'étaient... a assassiné un de nos Non mais ambassadeurs. d'accord, monsieur, mais qui s'était arrangé, il me semble. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi est-ce que vous n'allez pas reprocher au gouvernement français d'avoir entretenu des relations avec tous ses dirigeants, avec monsieur Kadhafi, avec monsieur etc. Et que vous me le Je ne et que cesse vous de la- reprochez Bon. à Je un de n'ai mes cessé de l'avoir fait. Non, non, mais Bernard, monsieur, Bernard, on relance vous pas, on a plus le reprochez temps. à un de mes prestataires de service, non mais ça devient juste délirant si vous voulez, à un de mes prestataires de service d'avoir travaillé pour la Syrie, quand on sait que le gouvernement français et des grandes entreprises françaises, non seulement ont travaillé avec la Syrie, mais ont travaillé avec M. Kadhafi en Libye, il me semble. Je crois même qu'on leur a vendu une grande technique pour pouvoir surveiller leurs opposants. Hein. Je crois qu'on a vendu ça. M. Kadhafi, c'est une entreprise française, Tout à fait. n'est-ce pas, avec l'onction de l'État français. Chatillon, Tout à un fait. zélateur Alors vous du voyez régime. que Bon, honnêtement, c'est pas pareil ce qu'être un que zélateur peut du ou pas régime. penser M. Chatillon est parfaitement dérisoire par rapport à ce type Bon, d'informations. Célie, une question de Jean-François Killy. Marine Le Pen, comment est-ce que vous interprétez les confidences de Nicolas Sarkozy en Guyane? En cas de défaite, j'arrête la politique, vous ne me verrez plus, dit-il. Oui, enfin, moi, c'est ce jeu des petites phrases, je trouve que c'est quand même extrêmement superficiel. Bon, mais ça m'étonne pas. Voilà, ça m'étonne pas. Je pense que Nicolas Sarkozy a une vision jouissive du pouvoir. Il a, à l'égard de la présidence de la République, le comportement d'un gagnant au loto. Par conséquent, eh bien, si effectivement il a des chances, s'il est battu, il ira faire autre chose. Oui, il l'avait dit d'ailleurs déjà. C'est pas une nouveauté. Il avait dit ce sera la Dolce Vita. Mais vous voyez, vous, au deuxième tour?
Oui, mais je vois pas le rapport avec Non, cette Non, mais déclaration. avec un Nicolas Sarkozy battu? Oui, c'est une hypothèse extrêmement crédible, oui. Marine Le Pen, merci d'être venue ce matin au micro Oh, de... c'était un plaisir, c'est toujours un oui. plaisir, honnêtement, Mais oui, d'être interrogé par vous. mais vous reviendrez. Ah ouais, non, mais je reviendrai. Cette Vous impartialité. vous êtes senti agressé, là? Ah, Non, écoutez, on pose des questions. Oh, et puis, non, j'invite, non, non, non. d'ici, parce que la non, prochaine mais fois, on ce que parlera je peut-être ressens, moi, de la- n'a aucune importance. Bon. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que les auditeurs Voilà. vont en penser. Eh ben, les Ils sont de auditeurs, plus en plus nombreux. les auditeurs, je les invite à aller sur le site Info Syrie de Frédéric Chatillon. Ils verront que ce n'est pas seulement du tourisme. Non, ça n'est pas. Non, Mais- monsieur. Non, mais et attention c'est parce pas que. seulement du tourisme, Attention mais parce qu'il y a aussi- un moment donné. Non, mais Oui. il y a un moment donné, monsieur, où vous Mm. vous commettez aussi des diffamations. Donc il faut quand même se méfier. Parce que le site InfoSyrie n'est pas le site de monsieur Chatillon. C'est un site qui, encore une fois, a été construit par un prestataire de service. Mm. Voilà. Donc il y a un moment donné, si vous voulez, on peut pas non plus faire que des amalgames, même sur France Il suffit de Inter. googler, Je sais que c'est une Frédéric spécialité Chatillon de et voir France ce qu'il a dit Inter. sur la Syrie. Voilà. Je sais que c'est tout. une spécialité. Mais attendez. Voilà, mais Et votre boulangère, qu'est-ce qu'elle pense de la Syrie? Parce que moi, Mais ma boulangère excusez-moi, n'est pas mais- candidate à l'élection présidentielle. Oui, mais pour d'accord, l'instant. monsieur, mais Frédéric Chatillon non plus. Non, mais Il c'est- est prestataire de service. Alors, votre boulangère qui vous vend votre Non, pain, mais elle pense quoi? La distance que vous Votre- prenez avec Frédéric votre Chatillon était maçon- une information Non, mais politique monsieur, votre intéressante. maçon, qu'est-ce qu'il pense? Votre serrurier, il pense quoi? Est-ce que vous devez être tenu, si vous voulez, comme responsable de ce que pensent vos prestataires de Ce qui est vos bien, c'est que vous prestataires, prenez, ce qui est intéressant, vos c'est que vous prenez des fournisseurs. distances avec Frédéric C'est Chatillon. fini, c'est tous tout. les C'est arguments. une information, Les voilà. arguments ont Vous été le échangés rangez au et vous niveau avez du- Écoutez, pu je vais vous dire vous honnêtement, exprimer. le niveau quand même du débat politique dans notre pays qui vit Non, c'est un débat dans de une fond, ça. situation Non, de non. chômage, de dégradation de l'économie majeure. Nous sommes ici à France Inter et le niveau des questions Et France honnêtement, Inter que vous s'ouvre posez, sur le monde et à la et situation et internationale. l'intérêt que vous avez pour des choses qui sont juste dérisoires démontre qu'effectivement Vous avez été vous interrogé participez 40 de cette minutes. élite qui est complètement déconnectée de la réalité et des préoccupations des Français. Vous voyez, c'est une superbe démonstration que vous venez de nous donner. Eh bien, et j'en suis ravi. la On est démonstration, dans le jeu de c'est que rôle. vous avez pu l'exprimer comme tous les candidats Voilà. et comme toutes les opinions sur l'antenne de France Inter. C'est ça. Dans 1 minute 30, À bientôt.